Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure de rejet du fuyant dans le parcours FJ. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour le fait de regarder mes vidéos. N'hésitez pas à liker, ça fait monter la chaîne. Et puis pour vos commentaires. Et je voulais remercier Véronique aussi pour ses petits messages de soutien suite à la vidéo sur Sortez de l'illusion. Donc oui, donc regardez cette vidéo, elle est très importante et du coup c'est un peu, si vous voulez, la continuité de cette vidéo par rapport à cette blessure du rejet. Voilà, parce que le fait que je sorte de ces illusions et que lui aussi, ça nous a fait ressortir nos blessures qui sont ancestrales et sous-jacentes. C'est des blessures assez profondes. Donc les FJ ont des blessures très profondes par rapport à d'autres personnes qui seront moins fortes et moins puissantes. Et nous, du coup, on a été poussés, donc on est en télépathie, à faire crever l'abcès, si on dit, et à se pardonner et à s'excuser, parce que c'est très important de se pardonner, parce qu'on travaille ensemble aussi, et on doit être dans le dialogue, chose qui n'était pas avant. Et je vais vous expliquer au niveau de sa blessure. Donc j'avais fait aussi une ancienne vidéo sur l'abandon, mais elle n'était pas assez détaillée et j'avais pas les compréhensions à l'époque, comme pour la blessure du rejet, c'était il y a 2 ans. C'est pour ça que je la refais plus complète et c'est suivant mes compréhensions. Bien sûr, j'ai regardé une vidéo sur la blessure du rejet pour voir si par rapport à ce que je comprenais, si ça allait dans le même sens. Après, il y avait des autres petites infos que je n'avais pas forcément. Et lui aussi, il m'a exprimé ses ressentis par rapport à ça. Donc pour lui, c'est une blessure très profonde et très violente, donc c'est un yang. Nous, les yin, on a l'abandon. Donc cette blessure apparaît tôt dans l'enfance. Et aussi, j'avais dit que quand le couple n'était pas prêt pour un enfant, déjà dans le ventre, l'enfant se rejette lui-même. Il est rejeté aussi par ses parents. Donc il n'a pas reçu l'amour qu'il aurait dû avoir, parce que si ses parents ne s'aiment pas déjà à la base dans cet amour inconditionnel, forcément déjà il commence à se rejeter. Le yang ne se sent pas à la hauteur de lui-même, mais aussi de son yin. Voilà. Il se dévalorise, il ne croit pas en lui. Voilà. Parce que son yin, pour lui, il a beaucoup d'importance. Parce qu'en fait, son yin, pour lui, il est dans la lumière. Et en fait, le yang a des parts d'ombre. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et comme je disais au début de la vidéo, il ne s'exprime peu ou pas. Voilà. Il garde tout en lui. Il se déteste. Comme je disais, il se dévalorise, il ne croit pas en lui. Il ne s'aime pas. Voilà, tout simplement. Parce que dès l'enfance, déjà, on ne lui a pas montré toute la tendresse qu'il aurait dû avoir, déjà, à la base. Il est en colère envers lui-même. Alors ça fait partie de la trahison. Excusez-moi, j'ai une poussière dans l'œil. Il a de la trahison. Ça, en fait, comme j'ai compris qu'en fait, par exemple, dans la blessure de rejet, on a une part de la trahison dans la blessure du rejet. Parce qu'on a aussi la blessure de trahison. Mais voilà, c'est des petits liens qui se mettent avec cette blessure. Il est en souffrance tout le temps. Et même nous, les yin, avec l'abandon, voilà, on souffre aussi. Donc tous les deux, on est dans le même bateau. Puisqu'en plus, on est en miroir. Donc il rejette en fait les parties non exprimées. Il se renferme sur lui-même. Voilà. Il s'isole. Il choisit ses amis. C'est une façon de contrôler aussi. Alors, il n'aime pas les personnes qui se victimisent, mais il peut le faire, parce que moi, il s'est victimisé, donc il est conscient de ça, puisqu'on en a parlé, bien sûr, c'est un non-jugement, mais parce que la personne de la blessure d'abandon se victimise. Alors, donc c'est qu'il y a une part d'abandon dans son rejet qui fait, voilà, si tu te trahis, tu trahis les autres, voilà, comme ça que ça fonctionne. Et il déteste le mensonge. Donc là, c'est qu'il se trahit lui-même aussi. Voilà. Quand on dit « Ah ouais, mais je déteste le mensonge »,
En fait, déjà, on se trahit nous-mêmes en premier, et puis on trahit les autres. Mais ça, c'est inconscient, on le sait même pas. Voilà, c'est des mécanismes hein, qu'on a, des croyances. Hein. Donc la souffrance qu'il a en lui, en fait, il a aussi une dualité par rapport à ça. Donc en fait, il recule, donc il fuit, il se sauve, il prend la poudre d'escampette. Donc comme je dis, c'est un non-jugement. C'est parce qu'en fait, il a des mécanismes de défense liés à l'enfance, des automatismes et des croyances. Parce que moi, je dis, c'est comme si qu'il avait un pare-feu devant le cœur et devant l'âme. Vous savez, comme les ordinateurs. Alors, c'est pas très joli comme image, mais en fait, par exemple, un bouclier, voilà, c'est mieux. Un beau bouclier devant lui. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que moi, je pensais voir complètement en lui, mais ce n'était pas le cas. En fait, il avait son bouclier qui faisait que je voyais vraiment le beau côté, la luminosité, le concernant. Et en fait, il me cachait beaucoup de choses. Et moi, je me suis sentie trahie, voilà. Et puis, il s'est trahi lui-même. Et en fait, c'est très dur à accepter et à pardonner. euh, Parce qu'en fait, on n'a pas posé nos limites aussi par rapport à ça. Et ben en fait, c'est nos blessures qui font que on a ces mécanismes et ces croyances et ces défenses aussi. Montrer sa vulnérabilité pour lui, c'est hors de question. De montrer ses émotions, c'est hors de question aussi, voilà, avec cette blessure. Parce qu'une partie de lui veut être avec la personne qu'il aime, mais étant donné qu'il n'accepte pas ses parts d'ombre, parce que j'ai une amie, elle me dit toujours, Isa, accepte tes parts d'ombre. Ouais, je dis non, 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 je veux pas, je veux pas. Si, 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 tu dois accepter, il y a un équilibre à trouver. Et comme lui, il n'accepte pas ses parts d'ombre, il ne veut pas se montrer à nu devant moi, bah voilà, montrer sa blessure, se montrer à nu devant moi, comme je dis, pardon, je me répète, parce qu'il ne s'accepte pas lui-même, voilà, il ne s'accepte pas ses pardons, et ben du coup, moi je ne comprenais pas du tout pourquoi il était complètement dans cette fuite. Parce que déjà à l'époque, il y a 2 ans, j'avais pas toutes ces compréhensions, j'avais pas toutes les infos. Et le fait de ce qui s'est passé le week-end dernier, ça nous a permis vraiment de lâcher tout ça et de nous parler, de vraiment... il m'a dit, je fais de gros efforts pour t'expliquer. Euh, et moi, en plus, nous, les yin, on a la parole facile. Hein, voilà, hop, on dit, on peut, voilà, nous, on peut s'exprimer plus facilement que les yang, ils ont plus de mal. Et en fait, oui, je suis très fière de lui, qu'il puisse me parler de tout ça. Il me dit, bah écoute Isa, il y a des choses qu'il faudra encore que je te dise et tout ça. Ben, je dis oui, pas de souci. Je dis moi, je suis là pour t'écouter. Et puis moi aussi, je peux te poser des questions et voilà. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses à lâcher. Je crois qu'il y a encore des heures à discuter comme ça. Et comme je vous disais, c'est les guides et aussi la source qui nous pousse, parce que c'est notre parcours qui fait ça. Alors il y en a, ils vont pas comprendre qu'on ne puisse pas se parler dans la 3D, mais c'est notre parcours. Donc on doit accepter que c'est comme ça, parce qu'aussi on travaille sur nous, chacun de notre côté, mais aussi on travaille ensemble. Voilà, on passe du temps ensemble en télépathie à travailler sur nous. Alors, bien sûr, ça va pas résonner avec beaucoup de monde, mais voilà, c'est comme ça, on l'accepte parce qu'on sait que après, quand on va se retrouver dans la 3D, voilà, on aura libéré tout ça et on se sentira mieux, voilà, en soi, voilà. On aura accepté nos parts d'ombre, on aura accepté, voilà, qui on est vraiment, voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, voilà, mettre des petits pouces, des petits likes, c'est important. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis, pour une guidance, voilà, parce que dans les guidances, on voit aussi les blessures, les fonctionnements. Voilà, et ça permet de nous libérer, de conscientiser et d'avancer. C'est un gros travail, c'est un challenge. Hein. Et nous, en plus, les FJ, on est là pour libérer le collectif aussi. Voilà.
Bah, je vous souhaite, un très bon après-midi et un très bon week-end. À très bientôt. Ciao.